Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bonjour à tous ceux qui sont sur Zoom, bonjour à tous ceux qui sont dans la salle, et bonjour à tous ceux qui auront la chance de nous écouter sur YouTube plus tard. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous écoutez. Et en tout cas, soyez le bienvenu. Et pour commencer ce culte, j'avais en tête juste un verset qui semble un peu, inapproprié, mais je pense qu'il dit tellement de choses. C'est le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et il y a tellement de contradictions un peu dans la chrétienté, tellement de choses qui semblent ne pas être logiques. Mais quand on regarde, en fait, notamment le droit, mais pas que, il y a souvent cette idée que le coupable doit absolument payer le prix. Il faut qu'il y ait un prix qui soit payé, rien n'est gratuit. D'ailleurs, si vous connaissez un peu Facebook et Google, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Et donc, il y a un prix qui a été payé. Je voulais juste vous le dire. Si vous ne le saviez pas, sachez-le, il y a un prix qui a été payé. Donc, on va prier pour ouvrir ce culte. Seigneur, nous venons devant toi, humblement, pour te remercier pour le prix que tu as payé pour nous. Que ce soit nous qui sommes sur Zoom ou bien dans cette salle, ou tout simplement les personnes qui écoutent sur YouTube. Tu as payé le prix pour que nous puissions nous approcher de toi. Tu as payé le prix et tu as tendu ta main vers nous. Tu nous as dit, viens, suis-moi. Maintenant, l'appel est pour tout le monde. Parce que tu as donné ta vie afin que quiconque, c'est-à-dire chaque personne, croie. Donc l'opportunité est pour tous. Oui, tu nous tends la main, Seigneur. Tu nous donnes l'opportunité de pouvoir croire en toi. Alors nous voulons nous approcher de toi ce matin. En ce moment, nous voulons nous approcher de toi. Et nous voulons dire, oui, je crois. Je crois en toi, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour moi, tu as payé le prix. Et pour tous ceux qui ne croient pas encore, qui ont des doutes, qui se demandent, mais qui est ce Dieu ? Quelle est cette folie ? Pourquoi un prix à payer ? Écoutez, tendez l'oreille, ayez juste l'esprit ouvert, tout simplement. N'endurcissez pas vos cœurs, comme dit la parole. Soyez juste ouverts à une opinion qui peut être différente de la vôtre. Mais sachez-le, un prix a été payé. Alléluia, Dieu. Oui, nous croyons en toi et nous voulons juste le proclamer, le dire haut et fort, que nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Nous croyons en toi, Père, et nous croyons en toi, Saint-Esprit. Alléluia, Et nous voulons te donner toute la place, toute la louange, toute l'adoration qui t'est due. Sois le chef d'orchestre, sois au contrôle de toutes choses, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Amen. Jésus, tu es digne d'être élevé, béni Dieu Saint. Tu es digne d'être élevé, sanctifié, élevé, Dieu Saint. Et nous sommes venus te dire combien nous t'aimons, combien nous te faisons confiance, comme nous sommes attachés à toi ce matin. Nous sommes venus te célébrer, te chanter tous ensemble, Seigneur, et venir proclamer que nous croyons en toi, que nous t'aimons de tout notre cœur, Dieu Saint, que nous voulons apprendre à te connaître pour celles et ceux qui cheminent avec toi, qui te découvrent ou qui reviennent à toi, Seigneur. Tu te laisses trouver par celui qui te cherche. C'est ta parole qui le dit et notre expérience nous le montre. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Alors vraiment, merci.
Merci parce que ta parole, c'est la vérité. Ta parole, ce n'est pas une parole en l'air, ce n'est pas juste des mots écrits dans un livre qui n'a pas de vie. Mais ta parole est la vérité. Tu es vivant, tu es agissant aujourd'hui et pour l'éternité. Tu restes le même hier, aujourd'hui et pour toujours. À toi l'honneur et la majesté, Dieu saint. Alléluia. On va continuer à adorer et célébrer le Seigneur ensemble. Ça vous va ? On va le louer, le glorifier. Celles et ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever chez vous. Quand vous serez dans quelques jours, vous verrez ce culte aussi chez vous sur YouTube. Proclamons-le. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois, oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois, proclamons-le encore. Je crois en lui. Oui, je crois qu'il est. Jésus-Christ est vivant, il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois encore. Oui, je crois. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Et je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. À toi l'honneur et la majesté. Te bénissons, de te chérissons.
Tu es vivant, tu es souverain. Tu es souverain dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons te dire tout simplement combien nous t'aimons. Parce que tu as tout changé dans nos vies. Pour celles et ceux qui étaient dans la dépression, tu en as libéré, délivré de la dépression. Qui étaient malades, Seigneur, tu les as guéris. Pour celles et ceux qui n'avaient pas de but, Seigneur, tu nous as donné un but en toi, Seigneur. Nous étions destinés à la mort et tu nous as donné la vie, Seigneur, en Jésus-Christ. Alors nous te bénissons. Nous te bénissons non seulement pour les bienfaits, mais pour qui tu es dans nos vies, Seigneur. Dieu saint. Alléluia, Dieu saint, Dieu merveilleux. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Béni sois-tu, Dieu saint. Sois sanctifié, sois vraiment béni, Dieu glorieux. Vous pouvez vraiment librement, ici et sur Zoom, chanter, élever le nom de Dieu quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que les chants se terminent. On peut casser ça aussi un petit peu. Voilà, d'attendre que les chants se terminent pour pouvoir élever la voix. Si vous sentez, vous avez à cœur d'apporter quelque chose pour l'Église, pour la communauté que nous sommes, même si ici on est une poignée, mais dans les différents endroits où on est assez nombreux par la grâce de Dieu. Vraiment apporter tout simplement ce que le Seigneur met dans votre cœur. Ok, vous êtes d'accord avec ça? Là où est l'Esprit de Dieu, là où est là. Là où est l'Esprit de Dieu, là où est là. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Là où est l'Esprit de Dieu, là où est la liberté. Amen. Alléluia, Dieu saint. Vous pouvez battre des mains aussi. Vous pouvez danser. Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Proclamons que toute âme forgée contre moi est nulle et sans. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ressuscité en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer ciel et lumière, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, oh, je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, Peu importe, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né Pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je louerai ton nom, Seigneur. Je louerai
ce que tu veux, Seigneur, mon Dieu. C'est que nous soyons des conquérants, Seigneur, de Tout-Puissant. Des conquérants dans le nom de Jésus-Christ, pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans nos vies, dans les vies autour de nous. C'est ce que tu veux. Alléluia. Alors peut-être pour certains, ça a été compliqué de chanter ce chant-là, je suis un conquérant. Mais c'est quand même la volonté de Dieu. Amen. Parce que peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Amen. Alléluia. Dieu merveilleux, Dieu saint. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, assis à la droite du Père. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. captivé. Par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre grâce. Reprenons encore une fois, captivés. Nous sommes captivés par toi, Seigneur. Nous voulons nous laisser captiver, Seigneur. Captivés par l'éclat de ta beauté, par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, Jésus, merveilleux
à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Adore ton Dieu, élève ta voix avec tes mots. Élève ton Dieu, sanctifie-le. Tu as forcément quelque chose à dire à ton Dieu ce matin. Parce qu'il t'a donné le souffle, la vie, la santé, un travail, un toit, une famille, des proches, des amis, une église, des voisins. Et ce Dieu est ton consolateur, ton divin rocher. Magnifié Seigneur Dieu, merci parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu tout-puissant, tu es un Dieu merveilleux, oui, merveilleux nom. Nous l'avons chanté et nous voulons, Seigneur Dieu, le vivre au quotidien, le vivre avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, car un jour on t'épargne vaut mieux que 1000 ailleurs, oui. C'est en toi, Seigneur Dieu, que nous avons la paix, c'est en toi que nous avons la joie. Oh Seigneur, vraiment, Seigneur Dieu, renouvelle en nous, Seigneur Dieu, cette joie, Père éternel, cette paix. Renouvelle en nous, Seigneur Dieu, ton esprit, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, qu'il est bon de te louer, qu'il est bon de demeurer avec toi, qu'il est bon de se confier en toi. Oh Seigneur, béni sois-tu, vraiment, je veux t'élever, Seigneur Dieu. Je veux t'élever et te dire que tu es un Dieu merveilleux. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Notre Dieu, car tu nous as donné la liberté en Jésus-Christ de nous approcher devant ton trône de grâce. Seigneur, merci parce que ton amour est parfait, ton amour est si grand, il est si beau envers nous, Seigneur notre Dieu. Alors nous prenons plaisir, Seigneur, à nous tenir devant ta face ensemble, nous, ton peuple, mon Dieu, pour élever ton Saint-Nom, élever ta majesté, ta royauté, ta seigneurie, parce que c'est toi qui nous as justifiés, c'est toi qui nous as aidés le premier. Reçois l'adoration, reçois la louange qui t'est due, Père éternel. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus, de notre âme, de notre cœur en ce matin. Et bénis ton peuple, visite ton peuple, ô Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous remplir, merci de nous visiter, merci de nous restaurer en ce matin. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce éternelle, nous avons besoin de ta force, mon Dieu. Nous voulons aller plus loin, Seigneur. Nous voulons ta connaissance, nous voulons ta révélation. Nous voulons, Seigneur, te voir encore plus glorifié dans nos vies. Merci pour ton peuple, mon Dieu, sur la surface de la terre. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, éternel Dieu de gloire. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Père Sauveur, gloire à ton Saint-Nom Jésus, grand Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et tu es notre Dieu, Père éternel, ô mon Dieu. Oh Père, merci pour la vie, merci pour le pardon, merci pour la lumière, merci pour l'espérance que tu nous donnes en toi, Père Saint. Oh mon Dieu, je ne peux pas imaginer, Seigneur mon Dieu, oh Père éternel, oh Seigneur, que pouvons-nous, Seigneur mon Dieu, faire sans toi, Seigneur mon Dieu, que sommes-nous sans toi? Merci, parce que dans ton amour, tu es venu jusqu'à nous, Père éternel, mon Dieu, tu nous fais ce que nous devons pas être. Nous sommes des enfants de Dieu, héritiers de Dieu, héritiers de Christ. Merci, Seigneur, pour cet amour si merveilleux, si grand que tu as manifesté, Seigneur, dans nos vies. Et Seigneur, tu ne cesses, Seigneur, de nous bénir à travers ta grâce, dans ta parole.
Seigneur, en Jésus, par ton Saint-Esprit, tu prends du temps pour nous assister, pour nous entendre, pour nous répondre, Seigneur, pour nous bénir, pour nous guérir. Oh Père, merci pour cette grâce, cette espérance que nous avons en toi, la vie éternelle, Père Saint. Nous sommes inscrits dans ton livre de vie, Père éternel, oh mon Dieu. Merci, merci, Seigneur, mon Dieu. Personne, Seigneur, mon Dieu, peut effacer, Seigneur, mon Dieu. Nos noms, Seigneur, là, Seigneur, mon Dieu, qui sont inscrits par ta grâce, Père Saint. Merci, parce que tu nous mets, Seigneur, mon Dieu, sous ton aile éternelle, mon Dieu, tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu, cette grâce de pouvoir vivre, Seigneur, cette vie en toi, la vie de liberté, cette vie de grâce et d'amour. Au nom tout-puissant de Jésus, je te remercie. Alléluia. Amen. 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 Au chef de chœur, un psaume des Coréites. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, lui, le Très-Haut, est redoutable, car c'est le grand roi du monde entier. Il nous soumet bien des nations, beaucoup de peuples nous obéissent. Il a choisi pour notre part un territoire qui fait la gloire de tout Jacob, son bien-aimé. C'est un texte qui est adressé à Israël. Il nous soumet tous les peuples. Voilà, que ce soit bien clair. Mais Dieu est monté jusqu'à son temple parmi les cris de la victoire. Il est monté au son du corps, lui l'Éternel. Chantez à l'Éternel, chantez pour notre roi. Oui, chantez-le, car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui de tout votre art. C'est Dieu qui règne sur les nations. Il a pris place sur son saint trône. Les chefs des peuples se réunissent. Ils sont ton peuple, Dieu d'Abraham. Ils sont à Dieu, tous les puissants de cette terre, car il domine tout l'univers. Amen. Merci Seigneur, parce que tu veux que le monde entier te connaisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et connaisse ton esprit, connaisse ta parole. Alléluia. Connaisse Jésus-Christ, qu'ils aient la révélation de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant. Merci Seigneur parce que tu nous as permis, Seigneur, encore une fois ce matin, par ta grâce, Seigneur, d'être présent, Seigneur, même en Zoom, même en présentiel, Seigneur. Et je voudrais vraiment te remercier, Seigneur, et encore une fois, pour écouter ta parole et pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, et vraiment te remercier pour ça. Et qu'il y ait toujours une parole de réconfort, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je te remercie. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen, amen, amen. Dieu merveilleux. Amen, amen. J'ai une pensée, je ne sais pas si on m'entend. Oui. D'accord. J'ai une pensée très forte, c'est que juste pendant une seconde, que l'on sente le souffle qui nous habite, Amen. le cœur qui bat en nous. Jésus. Que l'on sente chacun cette vie en nous, oui, le souffle, cette respiration qui va, qui vient, c'est la vie de Dieu, c'est la vie que Dieu a mis en nous. Sentez combien vous êtes vivants, ressentez ma présence, le souffle qui bat, le souffle qui va, qui vient, votre cœur qui bat, c'est moi. C'est moi qui ai mis cette vie en vous, dit le Seigneur. Merci. Faites attention, faites bien attention à chaque battement de votre cœur, ce sang qui coule en vous, votre voix qui sort de votre bouche, vos pieds qui font avancer votre corps. C'est moi qui habite, c'est moi qui vous ai donné la vie, dit le Seigneur. Oui, Seigneur, tout comme Amen veut dire solide, ferme, béton. Quand on dit Amen, c'est plus qu'ainsi soit-il, c'est vraiment que Dieu manifeste sa gloire et sa vérité, ce Amen, c'est puissant. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné force, vie, pour qu'on puisse s'émerveiller, pour qu'on puisse te louer, qu'on puisse dire, waouh, ce rayon de soleil, ça vient de toi. Waouh, cette rosée qui tombe le matin, ça vient de toi. Amen. Et je me réveille, je suis vivant, ça vient de toi. Par ta grâce. Je te remercie parce que toute cette vie qui nous habite, oui, c'est vrai qu'elle est précieuse. Amen. Elle est précieuse et aide-nous, Seigneur, à prendre conscience, oui, de
tout ce que nous avons en nous, que tu as déposé, que tu veux que nous fassions multiplier, que nous fassions, oui, que cette semence arrive à bon port, parce que tu nous as donné à chacun une mission, à chacun d'entre nous, à chacun d'entre nous. Nous avons tous quelque chose à faire sur cette terre pour toi. Parce que cette vie que tu nous as donnée, c'est ta vie, c'est ce sang qui a coulé le long de la croix jusqu'à cette terre d'Israël. Cette vie, Seigneur, je te remercie pour cette vie. Parce que tant que nous l'avons, nous pouvons faire des choses, nous pouvons agir pour toi. Nous pouvons parler pour toi. Aide-nous à mesurer chaque chose qui sort de notre bouche. Donne-nous les révélations, donne-nous ta paix pour que nous puissions la répandre autour de nous. Magnifie, sublime tout ce que tu as déposé en chacun pour que nous soyons vraiment tes enfants, que nous recevions de toi. Tu as dit que dans les derniers temps, nous aurions des révélations, des visions. C'est vrai. Nous te les réclamons, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà nos cœurs. Glorifions encore le Seigneur, élevons encore le Seigneur. On a tous, chacun a quelque chose, au moins une chose à dire, à remercier, un remerciement pour le Seigneur, quel que soit le domaine, même courtement. Juste merci. Aujourd'hui, c'est le jour du merci. Aujourd'hui, c'est le jour où on écoute notre Dieu ensemble. Aujourd'hui, c'est le jour où on se rassemble pour honorer notre Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le jour du merci. Parce qu'on réclame tous les jours des choses à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le moment de dire merci, de se rappeler. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous rappeler si nous oublions les choses que nous t'avions réclamées. Je te bénis pour ma part, je te remercie pour mon Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu m'as permis de ramener ici, Seigneur. Merci pour sa santé qui est entre tes mains. Merci pour la famille que tu me donnes, la famille de chair, la famille spirituelle, mes enfants, ma femme, mes enfants, mais aussi, Seigneur mon Dieu, ma famille spirituelle qui est là. Je te loue, je te glorifie. Je t'adore pour qui tu es. Je t'adore et je te remercie parce que tes plans sont extraordinaires, Dieu vivant. Parce que tu as des projets que je n'imagine même pas, Seigneur Dieu Saint. Mais je sais que je suis dans ta main. Nous savons que nous sommes dans ta main. Nous sommes venus te dire merci ce matin. T'adorer et te glorifier encore et encore. Alléluia. Alléluia. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Alléluia. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Oui, Dieu Saint. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Psaume 138. Merci. Je ne peux pas me taire, Seigneur, je ne peux pas rester sans voix devant ce si grand amour que tu as manifesté pour moi, cette patience, cette miséricorde. Je veux, Seigneur, avec mes bien-aimés, oui, t'adorer de tout mon cœur, te louer, te célébrer, parce que tu en es digne. Alléluia. Oui, Jésus, Amen, amen, reçois la amen. gloire, reçois l'honneur Alléluia. que je te dois. Père éternel, au nom de Jésus, je me prosterne et je t'adore. Oui, merci Seigneur, parce que tu es ce Dieu tout-puissant, je n'ai rien à craindre. Merci Seigneur, oui, parce que tu es ce Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu as vaincu la mort pour moi. Merci Seigneur, oui, parce que je n'ai rien à craindre, Seigneur. Je n'ai rien à craindre parce que tu es ce Dieu tout-puissant et rien ne t'est impossible. En toi, merci pour ce souffle de vie que tu mets en nous, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous fais prendre part à cet héritage. Que toute la gloire te soit rendue. Merci, Que toute la gloire te Seigneur. soit rendue. Merci, Amen. Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. À nouveau, bienvenue et bonjour à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints depuis le début de ce culte. Et on va vraiment continuer à bénir Dieu et à remercier Dieu pour
pour ce qu'il est et ce qu'il a prévu pour nous. Et là, on va prendre le temps d'écouter maintenant ce message que le Seigneur a mis sur le cœur de Jean-Yves. Et j'espère que depuis le début du culte, vraiment, on a pu exprimer notre louange, notre adoration. On aura d'autres moments pour le faire tout à l'heure. Et qu'on a pu peut-être aussi recevoir des choses, des bénédictions. Il y a eu des psaumes. Merci pour celles qui ont lu des psaumes. Ça nous a bénis. Et vraiment, si vous avez quoi que ce soit qui vient de la part de Dieu, une pensée quelle que soit, n'hésitez pas. C'est fait. Le culte est fait pour ça, pour exprimer aussi notre adoration et notre louange à Dieu. Je voudrais juste préciser que Philippe et Annie sont absents cette semaine. Ils sont en vacances. Ils ont le droit de se reposer. Ils se reposent un petit peu en famille. Et ils seront avec nous la semaine prochaine, si Dieu veut. Peut-être qu'ils sont connectés. Je ne sais pas. Je ne vois pas l'écran sur qui est connecté sur Zoom. Mais voilà, peu importe. En tout cas, voilà, on est réjouis de pouvoir entendre Jean-Yves ce matin. Voilà, donc Jean-Yves, c'est à toi. C'est avec joie ce matin que je vais vous présenter la parole de Dieu, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Le titre du message ce matin, c'est « Va avec la force que tu as ». On a pris un chant tout à l'heure qui dit « Peu importe ce que tu vis, peu importe ta situation, le ressuscité vit en toi ». Et ça me fait penser à cette comparaison avec une batterie de téléphone. Des fois, il a 15, il a 20, il a 50. Et des fois, on peut être dans cette situation avec Dieu. On est peut-être à 10, on ne croit pas beaucoup à 20, à 30. Mais la différence, c'est Dieu qui fait la différence. C'est Dieu qui compense la différence. Et c'est pour cette raison, ce matin, je vais vous parler de Gédéon. C'est bon pour tout le monde? Il nous est dit, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé et je suis le plus jeune des fils de mon père. » Et au verset 16, l'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Seigneur, nous voulons prier pour ta parole ce matin afin de disposer nos cœurs. C'est toi qui nous dis d'aller avec la force que nous avons, parce que tu fais la différence avec nous. Quand tu es avec nous, tu fais la différence. Et ce matin, dans la vie de chacun d'entre nous, ce matin, quel que soit notre état, peu importe notre situation, tu veux faire la différence. La différence dans notre foyer, la différence dans nos familles, la différence avec nos collègues, avec nos amis, la différence dans cette société. Alors ce matin encore, je te prie de bénir ta parole et de disposer mon cœur et nos cœurs ce matin à entendre ce que toi tu as à nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Et je disais tout à l'heure, c'est vrai que peu importe ce que moi je vis ce matin, je suis peut-être malade, découragé, désespéré, mais le ressuscité vit en moi. Et il me dit, va avec la force que je t'ai donnée. On va faire un petit rappel du contexte de cette situation. Nous nous rappelons que le peuple d'Israël était en Égypte. Ils sont sortis avec la grâce de Dieu, avec Moïse. Et ils sont entrés dans le territoire avec Josué. Ils vont combattre tous les peuples qui sont sur le territoire que Dieu leur a donné. Il y a des moments où ils vont faire des compromis avec les peuples, comme Philippe nous a parlé il y a 2 semaines, les Gabaonites, qui vont agir par ruse pour rester sur le territoire. Mais le peuple ne va pas aller jusqu'au bout avec Dieu. Il ne va pas enlever tout le peuple que Dieu avait dit de combattre. Et ici ou là, il y a des peuples étrangers au milieu du peuple de Dieu.
Et ce matin, je ne sais pas quelle est ta situation. Comme ce peuple qui était avec Dieu. Et après la mort de Josué, on voit une période instable où, quand le peuple passe par des moments difficiles, il crie à Dieu, Dieu va envoyer quelqu'un. C'est la période des juges, si vous lisez de votre Bible. Alors que Dieu avait dit en Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu agisses selon ce qui est écrit. Mais comme ce peuple, des fois, on oublie ce que Dieu dit. Et le peuple, au temps de Gédéon, avait oublié ce que Dieu dit. Et à chaque fois que le peuple criait à Dieu, Dieu envoyait quelqu'un. Au début, nous voyons qu'il y avait Othniel, Éhud, Barak et Déborah. Il y a plusieurs juges que Dieu va envoyer à chaque fois que le peuple crie pour les délivrer, pour les ramener à Dieu. Et c'est le tour de Gédéon. Qu'est-ce qu'on nous dit de Gédéon? Lui-même, il dit, je suis le plus petit dans ma tribu Manassé. Je suis le plus jeune des fils. Mais Dieu va le voir pour lui dire, va avec la force que tu as. Et lui, il dit, mais quelle force que j'ai? Qu'est-ce que j'ai, Seigneur? J'ai rien. Comment vais-je délivrer Israël? Et je pense à ce moment où nous sommes en train de vivre le déconfinement. Peut-être Dieu va dire à quelqu'un, ou Dieu me dit et vous dit, va avec la force que tu as, afin d'annoncer ma parole à ceux, celles qui ont besoin de lui. Va avec la force que tu as afin de guérir, afin de délivrer, afin de témoigner à ceux, celles qui ont besoin d'entendre que je suis vivant. Et je pense à cette période de déconfinement et je me dis, peut-être que nous aussi on aura des surprises. De voir que pendant le confinement, Dieu a touché des hommes et des femmes qui vont peut-être venir à l'église et on sera peut-être surpris de voir que Dieu a agi. De voir que Dieu a touché des hommes et des femmes qui étaient seuls chez eux et que c'était peut-être la seule occasion qu'ils avaient d'entendre parler de Dieu. Et notre responsabilité après, c'était peut-être de savoir comment les accompagner à continuer à marcher avec Dieu. Et ce matin, Dieu me répète, va avec la force que tu as. Nous avons, au travers, je dis, de ce déconfinement, une occasion où Dieu nous demande d'être son témoin. Comme Gédéon à l'époque pour délivrer le peuple. La mission que Dieu nous a laissée, c'est d'être son témoin tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dans Deutéronome que j'ai affiché, Dieu disait au peuple, si vous marchez avec moi, voici les bénédictions que je vais vous donner. C'est dans Deutéronome 28. C'est 1 à 25. Dieu dit, voici les bénédictions, et il va citer toute une liste de bénédictions. Mais si vous ne marchez pas avec moi, voici aussi les malédictions qui s'attacheront à vous. Et c'est ce qui est arrivé à ce peuple, parce qu'il ne marchait pas avec Dieu. Jusqu'à ce que Dieu aille vers Gédéon et lui dit, va avec la force que tu as. Ce matin, va avec la force que tu as. Si tu es malade, même si tu es malade, va avec la force que tu as. On a plusieurs témoignages d'hommes et de femmes, quand nous lisons, qui disent qu'ils étaient malades. Et même au moment de leur séjour à l'hôpital, Dieu a permis qu'ils touchent une personne qui avait besoin de lui. Et dès les moments où nous ne nous attendons pas, Dieu se sert de nous. Alors ce matin, va avec la force que tu as. C'est le message que j'aimerais bien répéter afin que tu le prépares-nous pour ce déconfinement. Va avec la force que tu as. Parce que Dieu a mis en nous quelque chose. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, quel que soit mon état. Même si, peut-être quelqu'un va me dire, je viens de perdre mon travail. Je viens de divorcer parce qu'on a entendu, pendant cette période, il y a eu beaucoup de divorces, beaucoup de situations difficiles. Mais Dieu dit à son peuple, quand même, va avec la force que tu as. Que tu aies 10, 20, 30, 40. La différence, c'est Dieu qui le fera. Nous ne devons pas regarder à nous-mêmes, parce que si je regarde à moi-même, je serai découragé. Si je regarde à moi-même, je serai à même de m'isoler. Ce matin, Dieu te demande d'aller avec la force que tu as. Et pour peut-être les jeunes, les étudiants, vous entendez tout ce qui se passe au niveau des jeunes, les suicides. Mais Dieu te dit, va avec la force que tu as, peut-être parce que tu as l'occasion de toucher quelqu'un autour de toi. Tu as l'occasion de lui dire qu'il y a une espérance au-delà de ce que tu vis.
Il y a une parole pour toi parce que Dieu est fidèle. Ce matin, j'aimerais voir avec vous les 3 paroles que Dieu a dit à Gédéon. La première chose, Dieu dit, renverse l'autel. Parce que le peuple d'Israël avait construit un autel à Baal, un dieu étranger. Renverse l'autel. Je ne sais pas quel est ton autel ce matin, pour toi qui ne connais pas Dieu. Peut-être que tu vas me dire, j'ai ma philosophie. J'ai une conception de Dieu, j'ai entendu parler de Jésus, mais ça ne me dit rien. Je suis en ce moment, c'est la mode des coachs. J'ai un coach, je n'ai pas besoin de Jésus. Mais est-ce que ton coach t'amène l'espérance que donne Dieu? Est-ce que ce matin, ton coach va t'amener l'espérance que donne Dieu? Je ne pense pas. Peut-être que tu dis ce matin, je suis dans une situation difficile, qu'est-ce que Dieu va changer pour moi? Ce matin, Jésus est venu te réconcilier avec Dieu. Le message de la parole de Dieu, cette parole que tu ne connais pas, peut-être que tu n'as pas l'occasion d'entendre parler de Dieu, mais je te dis, si tu prends la parole de Dieu, la Bible, tu entendras et tu verras ce que Dieu a fait pour toi à la croix du Calvaire. Non, Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort afin que tu sois réconcilié avec Dieu. Pour toi qui ne connais pas Dieu, pour toi qui te dis, je suis loin de Dieu, pour toi peut-être qui vit avec une philosophie de vie, qui suit des coachs, qui suit des méthodes, tout pour essayer de te rendre meilleur, essayer de te rendre heureux. Ce matin, la seule personne qui peut te rendre heureux, c'est Jésus. La seule personne qui peut changer quelque chose à ta vie, c'est Jésus. Et même et la deuxième personne, c'est au sein du peuple de Dieu. J'avais mis des versets pour celui ou celle qui peut-être dit, qui ne croit pas. C'est 1 Timothée 1, 15 et 16. Je voulais afficher normalement. Non, 1 Timothée. Ouais, c'est Timothée. La parole est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. C'est Paul qui parle à Timothée, l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a été compatissant avec moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi montrer l'exemple. C'est 1 Timothée 1, 15, 16. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans... Je suis là. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Et Paul dit que Jésus est venu pour sauver. Toi qui ne connais pas Dieu, Jésus est venu pour te sauver ce matin, pour te réconcilier avec Dieu. Alors, quelles que soient tes idées, quelle que soit ta philosophie, ta religion, tes pensées, Jésus n'est pas venu mettre une religion, te donner une religion, mais il est venu donner sa vie afin que tu sois réconcilié avec Dieu. Saisis cette occasion ce matin si tu entends le message de Dieu pour la première fois. Ça se trouve, c'est peut-être, je ne le souhaite pas, c'est peut-être la dernière fois où tu entends ce message. Mais saisis l'occasion que Dieu te donne de t'approcher de lui. Amen. Il dit, même au sein du peuple de Dieu, on peut avoir aussi une fausse conception de Dieu. Et je pensais à cette image de... Je ne sais pas si c'est ici ou dans notre église que j'ai entendu cette histoire. C'est l'histoire d'un bijoutier qui doit se marier et il a le choix entre 2 épouses. Et pour choisir, il va demander à chaque fille, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme cadeau? La première va choisir un bijou d'une grande valeur. La deuxième va réfléchir, va dire, si je choisis un bijou, c'est bien. Mais si je choisis le bijoutier, ce sera mieux parce que c'est lui qui tient la bijouterie. Et des fois, pour nous, c'est la même chose. Des fois, nous, on s'attache à la bénédiction au lieu de nous attacher à celui qui bénit. Et peut-être pour toi, la bénédiction ce matin à laquelle tu es attaché, c'est la guérison. La bénédiction à laquelle tu es attaché, c'est la délivrance. C'est la situation dans laquelle tu es. Tu dis, je cherche le boulot. Quand je trouverai le boulot, je suivrai Dieu.
Mais ce matin, je t'invite à t'attacher à Dieu et non à la bénédiction qu'il te donne, même si après Dieu bénit. Et des fois, en tant que chrétien, on a ces fortes conceptions où, au lieu de faire confiance à Dieu, on regarde à nous-mêmes, on regarde à ce qu'on a et on oublie que c'est Dieu qui donne la bénédiction. Ce matin, quelle est ta conception de Dieu? Ça fait peut-être plusieurs années que tu marches avec Dieu, tu vois peut-être pas les choses avancer. Mais quelle est ta conception? Est-ce que tu n'as pas oublié un chemin? Qui est le Dieu de la bénédiction? Qui est le Dieu que tu as entendu? Dans l'Apocalypse, à l'une de cette église, Dieu dit, « Souviens-toi d'où tu es tombé, reviens et pratique tes premières œuvres. » Et ce matin, Dieu peut-être dit ça à plusieurs personnes au milieu de nous. « Souviens-toi d'où tu es tombé et reviens, pratique tes premières œuvres. » Parce que si tu continues dans ta situation, tu crois que tu vas t'approcher de Dieu, mais tu es en train de t'éloigner de Dieu. Renverse les autels que nous avons bâtis. Depuis des années avec Dieu, on suit Dieu peut-être de loin. Parce que notre situation fait qu'on est déçu, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Mais ce matin, je dois m'attacher au Dieu qui bénit. Je dois m'attacher à Jésus. À plusieurs reprises, Jésus faisait le reproche aux personnes qui le suivaient. Vous ne me suivez pas, non pas parce que vous croyez en moi, mais parce que vous avez vu des miracles. Vous avez mangé du pain. Ce matin, pourquoi je suis Jésus? Pourquoi je suis Jésus? Peut-être aussi que tu es dans une situation de péché, d'orgueil, et tu dis, je n'arrive pas à m'en sortir. Ce matin, je t'invite à faire confiance à Dieu, qui seul peut te sortir de ta situation. Jésus est celui qui est venu nous délivrer du péché, quel que soit ton péché ce matin. Si ce péché t'éloigne de Dieu, alors tu as perdu la direction avec Dieu. Ce matin, reviens et demande pardon à Dieu. Reviens et demande pardon à Dieu, réconcilie-toi à nouveau avec Dieu. Renverse toutes les conceptions qu'on a de Dieu. Je pensais à cet exemple de David, quand il va visiter pour la première fois l'armée qui est en train de combattre les Philistins. Et on a Saül qui est roi, loin de Dieu, celui qui doit conduire le peuple à la victoire, et l'armée qui sont là. Et chaque matin, il voit Goliath venir les défier. Et au lieu de faire confiance à Dieu, ils s'isolent, ils se regardent, ils ont peur. Et la première réaction de David, c'est dire, qui est cet incirconscrit qui méprise le nom de Dieu? Qui est cette personne qui méprise celui qui est Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant? Et il nous a dit que c'est lui qui va délivrer Israël, c'est lui qui va délivrer, malgré son inexpérience. Et pourquoi il va dire, il dit à Goliath, tu viens devant moi avec l'épée, mais moi je viens au nom de Dieu. Ce matin, au nom de qui nous allons voir les autres? Au nom de qui nous allons évangéliser? Au nom de qui nous parlons quand nous parlons à nos collègues, à nos amis? Est-ce au nom de Dieu ou en notre nom à nous? Est-ce notre philosophie à nous ou est-ce c'est la parole de Dieu que nous annonçons? Si nous nous appuyons sur Dieu, nous verrons des résultats. Non pas les résultats peut-être que nous attendons, mais les résultats que Dieu désire. Parce que Dieu nous surprend toujours. Renverse les fausses conceptions de Dieu, que je sois chrétien ou pas chrétien. On a des fois des fausses conceptions de Dieu. La deuxième chose que Dieu va dire à Gédéon, je dois rétablir l'autel ou ma relation avec Dieu. Je dois croire que Dieu est à mes côtés chaque jour. C'est une promesse de Jésus. Quand il est parti, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Même si la situation autour de moi me montre que Dieu n'est pas avec moi, mais Jésus a fait une promesse qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Quelle est cette situation qui t'empêche de croire que Dieu est avec toi?
Quel est ce problème, cette difficulté qui t'empêche de croire que Dieu est avec toi? C'est ce qui nous est dit dans Luc 24, 48, 49. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Deuxième chose, c'est que Dieu doit être au centre de mon adoration. Dans la parole, il nous est dit, là où est ton trésor et ton cœur. Où est ton trésor ce matin? Où est ton cœur ce matin? Est-ce qu'il est avec Dieu ou est-ce qu'il est partagé? Un peu comme je disais l'image du téléphone où il a 10, 15, 20 ou 30%. Est-ce que ton cœur est à 15% avec Dieu, 10% ou même des fois 0? S'il y a des fois où nous passons par des moments difficiles et des fois c'est dur. Mais la parole de Dieu dit, là où est ton trésor et ton cœur, ce matin, est-ce que c'est Jésus ton trésor? Est-ce que c'est Jésus qui a la première place dans ta vie? Si ce n'est pas le cas, tu dois revenir à la parole de Dieu et demander pardon à Dieu, de remettre Dieu au centre de ta vie. Parce que si nous voulons toucher, après le déconfinement, tous les gens qui sont autour de nous, si Dieu n'est pas au milieu, nous ne ferons rien. Nous parlerons, nous défendrons des idées, mais l'onction et l'Esprit de Dieu ne sera pas là. Ce matin, je dois remettre Dieu au centre de ma vie. La troisième chose, c'est que reconnaître la valeur et l'autorité du sacrifice de Jésus. Il n'y a qu'une seule personne qui est morte pour nous à la croix, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule personne qui est morte pour nous, c'est Jésus. Quel que soit ce que les hommes peuvent faire pour nous, celui qui est mort à la croix, c'est Jésus. Et nous devons toujours nous souvenir que le pardon se trouve à la croix, au pied de Jésus. Nous devons chaque jour nous venir au pied de Jésus, nous réconcilier. Nous devons marcher selon la manière dont Dieu nous a demandé de marcher. Jésus a plusieurs fois dit, vous devez prendre ma croix et me suivre. C'est vrai que l'image de porter une croix est difficile. Des fois, c'est ce que nous voyons dans les films. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de marcher selon les valeurs et selon la voie que Dieu a ouverte pour chacun d'entre nous. Dans quelle situation es-tu? À quel niveau es-tu au niveau de ta marche avec Dieu? Est-ce que tu le suis fidèlement ou est-ce que de temps en temps tu es parallèle à lui? Ou est-ce que de temps en temps tu fais demi-tour? Si ce n'est pas le cas ce matin, je dois reconnaître la valeur et l'autorité de Jésus dans ma vie. Il n'y a que Jésus qui peut me délivrer. Il n'y a que Jésus qui peut me guérir. Il n'y a que Jésus qui peut me relever, quelle que soit ma situation ce matin. C'est la question, quelle est ta situation avec Dieu ce matin? Est-ce que tu as besoin de te réconcilier avec lui, de revenir avec lui? Je te laisse cette question, c'est à toi de répondre. Mais que vraiment chacun d'entre nous ce matin, nous puissions dire, Seigneur, si je me suis éloigné, ramène-moi à toi. Ramène-moi à toi, ne permets pas que je sois loin de toi. Et la troisième parole que Dieu va dire à Gédéon, ce n'est pas vraiment une parole, c'est que Dieu va lui donner la victoire. Il a renversé l'autel, il a rétabli la communication avec Dieu, et Dieu lui assure la victoire. Je dois faire confiance à Dieu. La première chose que Dieu va faire, il va dire à Gédéon, prends une armée, et Gédéon va prendre plus de 3000 personnes, je pense. 3000 personnes. Je dois laisser Dieu me conduire. La stratégie, c'est Dieu qui l'a. La stratégie pour conquérir Pontoise, c'est Dieu qui l'a. La stratégie pour conquérir nos familles, c'est Dieu qui l'a. Lui, il nous demande de prier. Et Gédéon va choisir ces 3000 personnes qui l'accompagnent, mais Dieu va lui dire, ils sont trop nombreux. Parce que s'ils viennent avec toi, ils vont croire que c'est à cause d'eux que tu as obtenu la victoire. Et Dieu va faire un processus de sélection, et à la fin, Gédéon va se retrouver avec 300 personnes. Ça se trouve, Gédéon se posait la question, comment je vais délivrer Israël avec 300 personnes?
À plusieurs reprises, dans la parole de Dieu, il nous est dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Et c'est ce que nous devons nous souvenir toujours dans ce que nous faisons pour Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dieu doit être en premier dans tout. On a l'exemple de Paul qui combattait l'Église. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'apôtre Paul. Avant, il était Saul de Tarse. Il combattait l'Église. Il mettait en prison les chrétiens parce que pour lui, ils n'avaient pas la bonne conception de Dieu. Ce n'était pas comme ça qu'il fallait adorer Dieu. Donc, il avait décidé de combattre les chrétiens, de tuer même, d'aller jusqu'à tuer. Et un jour, Dieu va se présenter à lui. Et après, Dieu va lui montrer toute sa gloire. Et la seule chose qu'il a fait après, c'est de s'incliner devant la gloire de Dieu. Il ne pouvait rien faire. Il avait vu Jésus en face de lui. Ce matin, la gloire revient à Dieu uniquement. C'est ce que Gédéon va découvrir, c'est que la stratégie appartient à Dieu. Quelles que soient nos prières, quel que soit ce que nous faisons, mais la gloire revient toujours à Dieu. Et la stratégie, c'est lui qui l'a. La deuxième chose, comme Dieu voit que Gédéon, quand même, avec les 300 personnes qu'il a, il doute un tout petit peu, Dieu va lui parler par son ennemi. Dieu nous parle, la Bible nous parle, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, même par nos ennemis, même par la personne en qui peut-être nous ne pensons même pas que Dieu peut nous parler. Et dans ce qu'il lui dit, va, tu vas descendre, tu vas entendre ce que dit ton ennemi. Et quand Gédéon arrive au camp, il entend l'ennemi qui dit, j'ai eu une vision et j'ai vu l'épée de Gédéon au milieu du camp. Et Gédéon comprend que c'est Dieu qui lui donne la victoire. Gédéon comprend que la victoire qu'il attendait, ce n'est pas par sa force, par les moyens qu'il avait déployés, mais c'est par Dieu. Et c'est ce que Dieu fait, il nous parle par nos ennemis des fois, je dis, par la personne en qui peut-être nous avons le moins de confiance. Dieu n'est pas limité. Mais il nous parle surtout par sa parole et par son esprit qu'il a mis en nous. C'est ce que Philippe a rappelé dans les 2 prédications précédentes. La dernière chose que va faire Gédéon, c'est qu'il va partager. Il doit nous laisser, Dieu nous parle et il nous guide. C'est presque la même chose. Parce qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il nous guide par son esprit. La dernière chose, c'est que Gédéon partage la victoire avec tout le peuple. Il va appeler tous les autres peuples à participer à cette victoire parce qu'il sait que ça ne dépend pas de lui. La victoire sur Pontoise ne dépend pas d'une personne, ne dépend pas de moi, de ma stratégie, mais de la stratégie de Dieu. Mais aussi dépend de l'Église, de la vision que Dieu a donnée à son Église. La victoire doit être communiquée à tout le monde, à tous ceux, celles, à toute l'Église. C'est l'Église qui doit entrer dans la victoire de Dieu. Ce n'est pas une personne, mais c'est l'Église qui doit entrer dans cette victoire. Et ce matin, si tu ne comprends pas que la victoire ne t'appartient pas à toi seulement, mais à l'Église, demande à Dieu de t'éclairer afin que tu comprennes que nous devons partager la victoire les uns avec les autres. À plusieurs fois dans la parole de Dieu, il nous est dit « pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient ». Nous devons prendre soin les uns des autres. Et nous ne pouvons pas entrer dans la victoire alors que tous les autres sont malheureux, tous les autres sont abattus. Dieu amène son peuple entier dans la victoire. Amen. Il y a une autre pensée que je n'ai pas mise ce matin sur ça, je vais vous le lire, parce que j'ai trouvé que c'est la comparaison entre les signes et les miracles que demande Gédéon et ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et des fois, on est tenté de chercher des signes et des miracles comme si ces signes et miracles vont nous faire croire en Dieu. À plusieurs reprises, les pharisiens vont dire à Jésus, fais un miracle. Et Jésus va dire, je vous donnerai un seul miracle, c'est celui de Jonas. C'est et quand il parle de Jonas, il parle des 3 jours que Jonas passe dans le ventre du poisson.
Parce que les pharisiens et ceux qui étaient, ils avaient vu des miracles, mais ils ne croyaient pas pourtant en Jésus. Et nous pouvons voir des miracles sans croire en Dieu. Ce n'est pas les miracles ni les signes qui doivent nous motiver, c'est la révélation de la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous devons être touchés par la révélation de Dieu dans nos cœurs, même si Dieu fait des signes et des miracles à côté. Mais nous ne devons pas nous attacher à des signes et des miracles, parce que le jour où nous n'aurons plus de signes et de miracles, nous risquons de nous éloigner de Dieu. J'ai besoin d'une révélation de Dieu dans ma vie. J'ai besoin que Saint-Esprit parle à mon cœur chaque jour. Je n'ai pas besoin de m'attacher aux miracles, parce que les miracles passeront, les signes passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ce matin, si tu t'attaches, tu t'attends qu'au miracle de Dieu en disant « J'attends que Dieu fasse un miracle dans ma vie pour croire », il se peut que Dieu le fasse. Mais Dieu te dit « Attache-toi à ma parole ». Attache-toi à ma parole parce que c'est de ma parole que dépend ta vie. Écoute ce que dit le Saint-Esprit en toi. Parce que même si demain matin tu vois le miracle, ce n'est pas sûr que tu suis Jésus. Ce matin, j'ai besoin d'une révélation de Dieu dans ma vie. Révélation de Dieu dans mon cœur. Et en conclusion, je dirais, malgré les moments difficiles que nous traversons, il faut que nous réalisions que celui qui tient la barre de notre vie, c'est Dieu. Et quelles que soient les épreuves, les difficultés, il est à notre côté comme il a été avec Gédéon pour le diriger. Dans Marc 16, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Mais les miracles viennent après avoir cru en Dieu. En mon nom, pas au nom de quelqu'un d'autre, en mon nom. Il va citer plusieurs choses. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils feront ci, ils feront ça. Et je dirais aussi que dans notre vie de tous les jours, il faut aussi avoir la primauté ou le fait que Dieu soit en premier dans nos vies. Et j'aimerais, pour finir, prier. Peut-être ce matin, tu entends le message pour la première fois. Peut-être que ce matin, tu es fatigué, tu es déçu, découragé. J'aimerais prier pour toi. Te demander simplement de te manifester, on va prier pour toi. Prier que Dieu intervienne dans ta vie. Prier que tu reçoives une révélation de qui est Dieu. Il faut que tu aies une révélation de qui est Dieu parce que c'est ce qui change la vie. C'est ce qui fait la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas parce qu'il a reçu une révélation de qui est Jésus. Père, je te prie ce matin de bénir celui ou celle qui écoute ce message et qui n'a pas encore fait la paix avec toi, qui n'a pas encore compris qu'il faut qu'il s'approche de Jésus, du Jésus crucifié, c'est celui dont nous parlons, celui qui a donné sa vie à la croix. Et je te prie ce matin que tu te révèles à son cœur. S'il a l'habitude d'écouter ta parole, je te prie aussi de lui parler, afin qu'il aille un peu plus loin avec toi, afin qu'il ne reste pas seulement sous les bords à écouter les messages, mais qu'il s'engage avec toi. Amen. Ce matin, si tu demandes vraiment que nous puissions nous engager dans cette voie, te donner notre vie, je te prie de bénir celui ou celle qui ne t'a pas encore donné sa vie, qui ne s'est pas encore engagé entièrement avec toi. Mais je te prie aussi pour celui ou celle qui est tombé, celui ou celle qui a du mal à se relever. Je te prie de lui redonner à nouveau une révélation de qui est Jésus, afin qu'il soit relevé, afin qu'il soit guéri, afin qu'il soit délivré. Étends ta main sur ton peuple ce matin. Étends ta main sur chacun d'entre nous, Père, et donne-nous chaque jour une révélation de qui tu es. Parce que c'est ce qui fait la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Au-delà des signes, au-delà des miracles, tu es venu nous donner une révélation de qui tu es. Alors ce matin, je te dis merci dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je pense que le Seigneur parle. Il parle au travers de toi. Alors c'est vrai que ce passage de Gédéon, plusieurs d'entre nous, on l'a déjà entendu peut-être des dizaines de fois. Et Jean-Yves, je crois que tu as déjà prêché sur Gédéon parce que je crois que tu l'aimes bien aussi. Il te parle. Mais en tout cas, je pense que si le Seigneur répète les choses, ce n'est pas pour rien.
Et je crois que le Seigneur parle à plusieurs ce matin. Et peut-être dans les jours qui suivent, quand vous réécouterez ce message, ou pour les personnes qui vont écouter ce message pour la première fois. Je bénis le Seigneur parce que tu as dit beaucoup de choses. Je ne vais pas redire ce que tu viens de dire très bien, mais l'une des choses qui m'a touché, je ne sais pas pour vous, c'est quand tu disais que souvent on est attaché à, Dieu, à la bénédiction et pas à Dieu qui bénit. Et on n'est pas conscient de ça. Personne ne va avouer ça. Hein. Personne ne va dire je préfère la bénédiction à Dieu. On va tous dire non, on préfère Dieu. Mais dans la réalité de nos cœurs, qu'est-ce qui se passe ? Et le Seigneur, c'est lui qui fait la différence dans nos vies. J'ai beaucoup aimé cette image aussi du téléphone, des pourcents. Là, voilà. Dieu, il fait tout ce que nous, on ne peut pas faire. Mais il nous dit, avec ce qu'on a, ce qu'il nous a donné, faisons déjà. Quand il nous envoie, allons-y. S'il nous envoie, allons-y. Parce qu'on peut s'appuyer sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu, sur le fait que Dieu ne nous abandonne pas, de ce que Dieu nous aime. Il ne regarde pas ton incapacité, il regarde sa toute-puissance. Ne regarde pas ton incapacité, regarde sa toute-puissance. Le problème, c'est qu'on regarde tout le temps notre incapacité. Je ne peux pas, je ne suis pas capable, je n'ai pas pu, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, etc. Mais est-ce qu'on a un Dieu tout-puissant, oui ou non ? On a un Dieu tout-puissant, oui. Amen. Et on peut l'affirmer. Comme disait Brigitte tout à l'heure, c'est du solide. Quand on dit Amen, ça veut dire c'est du solide. Le vrai mot, en fait, Amen, ça veut dire c'est du solide. On peut s'appuyer sur celui qui est solide. Et je voudrais juste encore, parce qu'on a encore 2 chants à prendre, mais peut-être qu'on ne les prendra pas, on va voir comment le Seigneur conduit. Si vous avez quelque chose aussi à cœur, on se laisse vraiment conduire par l'Esprit de Dieu. Mais j'avais à cœur aussi de partager quelque chose avec vous. Alors quand je vais vous lire le passage, ça va paraître un peu brut, un peu surprenant de lire ça, mais c'est Dieu qui parle. Et c'est par rapport à notre adoration, notre louange. Je ne dis pas simplement ce matin, c'est au quotidien notre louange, notre relation avec lui. Ce n'est pas juste le culte ce matin, ce n'est pas ça le sujet. C'est vraiment notre relation avec lui. Le Seigneur nous dit dans Amos, alors ça va peut-être vous choquer pour certains, mais c'est comme ça que c'est dit dans la parole. Amos 5, il dit à Israël à l'époque, « Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. » Alors quand on l'entend comme ça, c'est violent, c'est vrai, parce que Dieu dit qu'il déteste les fêtes qu'Israël lui présentait à l'époque. Prions que le Seigneur ne déteste pas notre adoration, au contraire qu'il l'aime, qu'il prenne plaisir à notre adoration. Mais la clé, il la donne à la fin. Parce que moi, quand j'ai lu le passage, je trouvais ça assez violent. Je demandais au Seigneur, est-ce que je vous partage vraiment ça ce matin ? Mais la clé, c'est au verset 24, donc Amos 5, 24, c'est écrit « Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui ne s'arrête jamais de couler. » En gros, quand on lit ce passage, ce qui importe à Dieu, ce n'est pas tellement qu'on le loue, qu'on l'adore. Oui, bien sûr, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Bien sûr, c'est vrai, c'est ce qu'il attend. Mais à la base de tout, c'est surtout qu'on puisse vivre la justice, vivre dans sa vérité, vivre selon ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ? Parce que j'ai pas l'impression de... Est-ce que vous me suivez ? Ce à quoi Dieu est attaché, c'est qu'on vive selon ses préceptes, selon sa volonté, selon sa justice, selon sa parole. C'est ça qui compte pour Dieu. Si tu pratiques la justice, ça, pour Dieu, voilà, il va accepter ton adoration. Si tu n'acceptes pas, si tu ne vis pas dans la justice, dans la droiture, tu peux demander pardon à Dieu, parce qu'on a un Dieu fidèle et juste qui nous pardonne. On ne reste pas dans la situation dans laquelle on est avec Dieu. On a toujours la possibilité de demander pardon. On a toujours la possibilité de se repentir. Et là, le Seigneur reçoit, il accepte, il agrée notre adoration. Voilà, je pense que c'était important que je vous partage ça. Et voilà, que le Seigneur nous aide vraiment à méditer et à mettre en pratique surtout sa parole. Et ça nous parle à tous. Alors on va vraiment prendre le temps encore d'adorer Dieu.
toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens
toi la gloire, Seigneur Dieu saint. À toi l'honneur et la majesté, divin Papa. Tu mérites d'être élevé et béni. Alléluia. À toi soit la gloire, Dieu saint. Tu as dit, Georges, c'était vraiment, vraiment conduit. Et bien sûr, ce que tu as dit aussi, Jean-Yves, c'est vrai que Gédéon, c'est un personnage qui, dans le sens, nous impressionne parce qu'il il reflète un peu des fois notre mentalité où on se cache derrière des situations qui sont normales humainement, parce que voilà, il était vraiment le plus petit de la plus petite tribu. Mais Dieu voit au-delà de ce qu'on voit et ce qu'on pense humainement. Et j'ai été aussi bénie dernièrement où Dieu me disait, voilà, à travers une prédication, que si nous voulons affronter ce qui va se passer demain ou ce qui se passe aujourd'hui, dans nos tribulations, dans nos moments difficiles, à travers la louange, il faut qu'on ait une vie quotidienne de louange. Une vie quotidienne où on apprend à célébrer Dieu pour ce qu'il est avant de lui demander quoi que ce soit. Amen. Et si on a cette habitude-là, donc le moment venu où ce sera difficile, le moment où ce sera difficile de parler à Dieu, de louer Dieu pour ce qu'il est, mais ce sera habituel. Comme c'est habituel, ça va se faire naturellement. Et j'ai été beaucoup touchée par ça parce que c'est vrai que souvent on a tendance à dire que les habitudes, les rituels, mais il y a des bonnes habitudes, il y a des bons rituels. Et la louange à Dieu pour ce qu'il est une bonne habitude qu'on doit prendre, qu'on doit appliquer à notre vie parce qu'au moment venu, elle sera plus que nécessaire pour célébrer Dieu pour ce qu'il est. Et la bénédiction va être suivie. Comme on l'a vu dans les groupes de maison, en tout cas dans le nôtre mardi, la bénédiction de Dieu n'est jamais suivie d'aucun chagrin. Donc, tout ce que Dieu a promis, il le fait. Donc, je vous encourage vraiment à pratiquer cela, pas seulement pendant les temps de culte, mais vraiment au quotidien dans votre vie, à louer Dieu de différentes façons, voilà, comme il vous l'a donné, parce que Dieu est un Dieu d'art, un Dieu surprenant, un Dieu qui a donné de multiples dons à chacun. Donc, pratiquons cette cohésion, cette connexion avec lui, en le louant pour ce qu'il est. Et vous verrez, tout le reste va apparaître. Donc, une façon aussi de louer Dieu, c'est lui offrir ce qu'il nous a donné déjà, par nos dîmes et nos offrandes. Donc, vous pouvez continuer à donner vos dîmes et vos offrandes par le biais d'Eloasso ou le virement. Et lorsqu'on va se retrouver, vous aurez la possibilité aussi de faire vos enveloppes. Donc, hier, on a vécu une grande journée. Alors, elle a été sur une journée de 9h à 16h, 17h. Donc, on a eu une belle équipe avec différentes personnes de différents âges. Donc, on n'a pas pu avoir toutes les photos, mais Dieu a vraiment béni parce qu'on a continué à embellir son église, les locaux qu'il nous a donnés, surtout l'extérieur, parce qu'on a travaillé beaucoup dessus. Donc, je veux vraiment, vraiment remercier tous ceux et celles, petits comme grands. Et ce qui m'a béni aussi, c'est que beaucoup sont venus en famille. Donc, on a béni l'église de Dieu, pas seulement de Pontoise, mais l'église de Dieu universelle en prenant soin de ce qu'il nous a confié. Donc, vous aurez l'occasion encore de bénir parce qu'il y aura une deuxième session, donc le samedi 29 mai. Donc là, vous n'avez pas de visuel, mais donc je vous enverrai dans la semaine qui va suivre un doodle éventuellement pour pouvoir vous inscrire. Mais voilà, donnez de votre temps puisque Dieu vous donne tellement et ce sera rien par rapport à ce qu'il peut vous donner. Donc, venez servir. On a tellement d'autres choses à faire pour continuer à embellir, pour continuer à faire de belles choses à l'extérieur comme à l'intérieur des locaux qu'il nous a donnés. Donc, venez dès le 29 mai pour pouvoir servir pour les locaux. Alors, ça peut être on n'a pas fait beaucoup de rénovation, mais surtout du nettoyage parce que c'était vraiment nécessaire et il y a encore besoin. Donc, venez, inscrivez-vous. Vous pouvez directement venir me voir ou voir Thierry, et Dominique et Manuela. Donc, cette semaine, nous allons pouvoir prier ensemble. Donc, comme l'a évoqué Jean-Yves aussi, c'est le temps de saisir les victoires ensemble. Donc, le temps de pleurer, de rire ensemble, mais aussi de vivre les victoires ensemble. Donc, connectons-nous dès 20h30 mardi pour notre réunion de prière. Ce vendredi, nous avons aussi l'étude biblique. Donc, je vais laisser la parole à Brigitte qui va animer un autre atelier autour de la Bible. C'est à toi, Brigitte.
Je suis tellement convaincue qu'il faut ouvrir la bouche pour la dire tout haut et qu'il y a mille et une façons de la faire. J'ai beaucoup réfléchi à vous tous parce que je pense que chacun a des désirs différents, des aspirations différentes. On peut simplement apprendre à se donner des moyens, des outils pour apprendre par cœur, comme on a un petit peu fait l'autre fois. Mais on peut, oui, effectivement, construire des histoires, devenir conteur. Et ça, bon, ben, je sais pas, il faudrait venir me voir et travailler ensemble. Moi, je veux bien. En tout cas, j'aimerais, voilà, pour vendredi prochain, continuer ce qui a été fait, reprendre le plan. Je ne sais pas si Georges pourra vous l'envoyer parce que j'ai écrit tout un plan, ce qui est très dur pour moi. Parce que je suis une personne de l'oralité. Alors, mais j'ai fait un gros effort pour tout synthétiser, remettre à plat, comme l'avaient demandé Philippe et Georges. Donc, voilà, vous pouvez, si ça pouvait vous être envoyé, ça, j'aimerais bien. Donc, continuons d'ouvrir la bouche pour dire la parole. Je vais juste reprendre avec vous quelque chose qui m'a tenu encore à cœur cette semaine. C'est dans Ézéchiel 3, c'est une parole qui m'avait été donnée quand je racontais au Café des Psaumes. « Mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, « Nourris ton ventre. Remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai et il fut dans ma bouche comme du miel. Donc, je suis persuadée que la parole de Dieu est vivante, que c'est Dieu lui-même et que c'est Dieu lui-même qui parle. Et quand on lui parle, c'est sûr qu'il répond parce qu'il est vivant. Et je pense que quand on ne va pas bien, qu'on a des soucis ou même quand on est en chemin, simplement, dire la parole, la dire, mais c'est le secret parce que c'est Dieu lui-même et que la terre a besoin d'entendre et que même si on est tout seul dans sa maison, notre maison a besoin de l'entendre, cette parole. Le monde a besoin de l'entendre. Les plantes qui sont autour, toute la création soupire après la venue de Dieu. Alors voilà, donc continuons ensemble cette aventure. Je cherche un peu, je tâtonne parce que je ne vous connais pas bien et je ne connais pas bien vos aspirations, mais c'est pas à sens unique, j'apprends beaucoup avec vous. Sachez que j'ai commencé aussi, et je finis avec ça, j'ai commencé à aider des personnes à lire la Bible quand ils n'y arrivaient pas. Il y a des gens qui n'y arrivent pas et j'ai déjà plusieurs personnes avec qui je lis toutes les semaines. Et c'est un vrai bonheur et ce n'est vraiment pas à sens unique. J'apprends énormément et je me disais, on aurait presque pu monter une équipe parce que c'est facile de prendre le téléphone et d'aider quelqu'un à lire, ne serait-ce que 20 minutes, une demi-heure chaque semaine. Ça, on peut le faire, tout le monde peut le faire et on peut le faire jusqu'à la fin de ses jours en fait. Et je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce truc-là et un jour, j'aurai l'occasion de partager cette aventure, c'est magnifique. Alors, rendez-vous vendredi pour tous ceux qui avaient commencé. J'aurais bien aimé vous retrouver. Je suis un peu frustrée de ce long temps depuis qui ne nous a pas permis de faire le lien, mais je serais heureuse de vous retrouver vendredi et travaillons ensemble pour ouvrir la bouche, dire la parole sous toutes ses formes. Nous continuons, nous allons clôturer la semaine prochaine, donc le samedi et dimanche, par notre convention nationale. Donc, je vous demande votre attention. Je ne vais pas détailler à fond le week-end, mais voilà, vous donner les temps forts. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, nous aurons donc cette convention comme l'année dernière en ligne. Donc, il suffira de vous connecter sur la chaîne YouTube de l'Église de Dieu en France. Donc voilà, vous tapez Église de Dieu en France et vous aurez le programme en direct. Donc la convention se déroule sur 2 journées, comme d'habitude, le samedi et le dimanche. Le samedi après-midi, nous aurons notre après-midi de louange. Donc nous aurons la joie d'avoir Signane. Je ne sais pas si vous connaissez cette artiste, mais elle est vraiment géniale, elle est vraiment bien. On a eu l'occasion de la voir en concert, quelques-uns de l'église de Pontoise. Donc voilà, ce sera vraiment la grâce, la possibilité de vivre ce temps de louange avec elle le samedi, donc dès 14h. Nous aurons aussi notre réunion plénière. Donc juste après, nous aurons une coupure et le pasteur qui fera la prédication, c'est le pasteur Francis Kennel. Donc dès 19h, la réunion plénière.
Le dimanche, nous aurons donc la prédication avec le pasteur Philippe Dibling. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, nous aurons le privilège d'avoir aussi la prédication. Donc, le culte se déroule à 10h. Donc, vous aurez comme d'habitude le temps de louange, le temps de Sainte Seine. On aura un temps aussi de dîner offrande. Donc, vous aurez l'occasion aussi de donner uniquement pour l'Église de Dieu en France. Donc, tous les services qui dépendent de ce biais. Donc voilà, mettez aussi à part ce temps de dîner offrande pour l'Église de Dieu en France. Et l'après-midi, nous aurons le temps jeunesse, donc JUP, et le programme débutera à 14h. Donc il y aura un programme spécial pour la jeunesse. Donc tout est pareil, sauf que c'est en ligne. Il suffit de vous connecter sur la page YouTube de l'Église de Dieu en France et vous pourrez suivre en direct chaque programme à partir du samedi 14h. Donc voilà, c'est tout le programme de ce week-end. Nous nous retrouvons dès le mardi jusqu'au dimanche. Donc vraiment, que Dieu nous donne le désir de nous connecter, même si c'est à distance, mais nous pouvons vivre des choses merveilleuses ensemble en communauté. Donc j'avais vraiment envie de vous proposer, dès la semaine dernière, mais là encore, Dieu m'a donné à cœur de le faire. Donc si vous êtes chez vous, ou si vous êtes en présentiel, ou si vous serez en différé. Donc, si vous avez un membre de votre famille, puisque compte tenu de la situation sanitaire, on ne peut pas le faire, donc de vous donner la main, si vous êtes avec quelqu'un que vous êtes venu dans la même voiture ou dans la même famille, pour se mettre debout et qu'on entonne le chant, la chaîne d'amour, que Dieu nous renforce encore, pour qu'on puisse pouvoir chanter ensemble ce chant, pour clôturer notre culte et nous rappeler que Dieu veut que nous soyons les uns les autres unis, que nous nous soutenions les uns les autres, que personne ne reste isolé, quelle que soit sa situation, sa saison. Amen. Que nous puissions être là les uns pour les autres. Nous sommes unis dans la prairie, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les tiens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Alléluia, Dieu saint. Alléluia, Dieu merveilleux, Dieu vivant, Dieu saint. Je te remercie parce que tu nous aimes, tu nous connais et tu nous as permis de t'adresser ce culte ce matin, toi qui es si grand et glorieux. Comme il a été dit, tu es avec nous, tu nous aimes. Comme il a été dit, et je le crois, Seigneur mon Dieu, tu as relevé, fortifié, guéri peut-être même, Seigneur mon Dieu, parmi nous ce matin. Et tu veux encore le faire. Mais nous voulons nous attacher à ce Dieu qui est si grand, qui nous aime. Nous voulons nous attacher à toi beaucoup plus qu'à la bénédiction. Nous voulons nous attacher à toi et réaliser que nous allons avec la force que tu nous as donnée. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu nous as accordé ce matin. Et nous sommes venus t'adresser aussi nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin. Et je te loue, je te remercie aussi en particulier pour nos frères et sœurs qui vont passer par les eaux du baptême prochainement, Dieu Saint. Je ne peux pas encore citer leur nom parce on attend une confirmation, Seigneur Dieu Saint. Mais je te loue, je te remercie parce que toi, tu les connais. Et tu as un plan dans leur vie. Et nous les bénissons en ton nom, Seigneur. Et nous avons la joie de savoir que bientôt, le 20 juin, par ta grâce, nous aurons ce temps de baptême. À toi soit vraiment l'honneur et la majesté, Dieu Saint, pour qui tu es, pour nos vies que tu renouvelles, que tu transformes. Parce que comme le disait Sarah tout à l'heure, c'est vrai, c'est chaque jour que tu nous invites à vivre avec toi, chaque jour que tu nous invites à te louer, à t'adorer, pas que le dimanche. À toi soit l'honneur et la majesté, Dieu Saint. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous. Je voudrais juste proposer, on ne fait jamais vraiment ça, mais j'aimerais juste proposer à ceux qui sont ici, dans la salle avec moi à Pontoise, ou alors peut-être sur Zoom, si vous voulez, vous ne vous déconnectez pas, si vous voulez qu'on prenne un temps pour prier
J'ai vraiment à cœur de prier avec certains d'entre vous. Donc sentez-vous libre si vous voulez, on va prendre le temps de prier. Et si vous voulez l'onction d'huile, je peux vous faire aussi une onction d'huile. Prier avec vous si vous êtes malade, conformément à ce que dit la parole de Dieu. Mais voilà, donc si vous... Pour ceux et ceux qui sont sur Zoom, ne vous déconnectez pas si vous souhaitez qu'on prie ensemble. Sinon, vous restez un petit peu avec moi ici pour ceux et ceux qui sont dans la salle. Voilà, merci. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection